Bonjour, je m'appelle Maryse Léon, je suis manipulatrice en médecine nucléaire à l'hôpital Lariboisière et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un flacon de Stamicis marqué au technétium. Alors, je vais éluer mon générateur, j'enlève la protection de l'aiguille et je percute mon flacon qui est sous vide. Je fais mon élution. Et là, on attend 2 minutes. Oui, voilà, à peu près. D'accord. Voilà, les 2 minutes sont passées. Je récupère mon élution. Que je vais maintenant mesurer dans l'activimètre. Pour ça, j'utilise la pince pour la distance. Et donc, dans cet éluat-là, il y a 16 gigabecquerels, 16 000 mégabecquerels. On sait que dans une première élution, il y a toujours 5 millilitres de liquide, puisqu'il y avait 5 millilitres de vide dans le flacon. D'accord. Donc, du coup, on a 16 gigabecquerels dans 5 millilitres. Et pour faire ce kit, cette préparation de Stamicis, il nous faut 3 gigabecquerels. Donc le produit en croix dit, vu qu'on avait 16 gigas dans 5, là il me faut 3 gigabecquerels, donc il me faut 0,9 millilitres après la vie. Donc je vais prélever 0,9 millilitres ici avec une seringue vide initiale qui est là. Donc là tu vas prélever 1 millilitre. Oui. Qui doit correspondre à 3 gigabecquerels. Voilà, j'y suis. Je purge pour vérifier que j'ai bien 1 millilitre. Donc c'est le cas, j'ai bien 1 millilitre, mais je vais vérifier dans l'activimètre que ça correspond à 3 gigabecquerels. Exactement, 3 gigabecquerels. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc du coup, hop, mon éluat, je l'éloigne pour ma radioprotection. Et les 3 gigabecquerels, je dois les diluer avec du sérum Phi, du NaCl, la date de péremption est bonne, pour faire un volume final de 3 millilitres. Donc c'est ces 3 millilitres qui vont aller dans le kit de Stamicis. Oui. D'accord. Là, je dilue mon technétium avec du NaCl jusqu'à un volume final de 3 millilitres. Voilà, hop, 3 millilitres. Je purge toujours avant de faire le marquage pour pas qu'il y ait de dioxygène dans le... Et ça, c'est mon vecteur initial. Donc là, je vais marquer le vecteur avec le traceur qui est le technétium. Le vecteur qui est ici le Stamicis. Oui. Qui se présente sous forme de poudre. Voilà. Hop. J'agite 5 à 10 fois par retournement, c'est important. Et je vais remettre le flacon dans le puits pour mesurer l'activité finale du flacon et l'enregistrer informatiquement. Voilà, donc je l'enregistre informatiquement en tant que MRP, médicament radiopharmaceutique. MRP, c'est l'association du vecteur et du traceur. Et nous avons toujours 3 gigas. C'est ça, 3 gigas. Donc voilà, je l'enregistre. Il est enregistré informatiquement. Et maintenant, il n'est pas prêt à l'emploi là tout de suite parce qu'il doit chauffer pendant 15 minutes au bain-marie ici. Donc je le mets au bain-marie pour ma radioprotection. Je le protège. Et donc c'est parti pour 15 minutes de chauffe à 100 degrés. Voilà, nous sommes de retour. Les 15 minutes sont passées, les 15 minutes de chauffe sont passées. Hop, donc il est
là, mais on n'a pas, enfin, on va pas injecter un produit chaud en intraveineux à un patient. Donc on doit le laisser maintenant refroidir pendant 15 minutes et à l'issue, il sera prêt à être administré. Donc là, il refroidit encore pendant 15 minutes. D'accord. Donc le produit, d'abord, on l'a marqué, c'est-à-dire qu'on a mis le technetium dans le kit. Dans le vecteur, oui. En fait, on a marqué le vecteur avec le traceur. D'accord. Le traceur, c'est le technétium. Ensuite, on l'a chauffé 15 minutes. Oui. Et une fois que les 15 minutes sont passées, on le refroidit 15 minutes et là, il est prêt à être injecté. Voilà. D'accord. Exactement. Après, on n'aura plus qu'à prélever la seringue pour le patient. D'accord. Voilà, et je gère mes déchets. Ah, merci Maryse. T'en prie. Voilà, ben écoutez, merci pour votre attention. Une pensée pour tous les professionnels de santé ayant travaillé en France et à l'étranger pendant cette période de Covid. Et un gros bisou à ma région de cœur, la Bretagne.